These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere. Bon, salut Benjamin. Salut Cracotte. Comment ça va? Très bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon, merci de m'accueillir dans ton exploitation. Il n'y a pas de souci, normal. J'avais vraiment envie de te faire découvrir devant tout le monde parce que c'est vrai que tu as des vins un peu particuliers. Et puis, j'aimerais qu'on te fasse connaître puisque effectivement, tu es jeune et je trouve que tu fais un super travail. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire de toi? Est-ce que tu peux te présenter et puis présenter ton outil de travail finalement? Alors, je suis Benjamin Tartas, viticulteur sur la commune de Morizès, en plein cœur de l'Entre-deux-Mers, sur les premiers coteaux de la Garonne. Donc, je cultive aujourd'hui 3 hectares de vignes et je vinifie une multitude de cépages atypiques depuis 2021. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cycle de la vigne? Parce que c'est vrai qu'on connaît un peu le vin à la table, mais comment ça se passe en fait avant? Alors c'est tout simple, donc ça commence pendant la période hivernale, pendant la taille, c'est là où on va préparer notre futur millésime, notre future récolte. Ensuite au printemps, lorsque la vigne pousse, on va commencer à bichonner nos grappes pour les aérer au maximum. Donc par le biais de levage et épampage. Et ensuite, on va accompagner notre raisin, notre vigne, tout au long de l'été jusqu'au mois de septembre pour les vendanges, pour avoir une belle maturité optimum, pour avoir un raisin de qualité quand il va arriver au chai. En parlant de chai, on va passer ça à la partie gustative. J'ai vu que tu présentais plusieurs gammes de vins. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors aujourd'hui, j'élabore 4 gammes de vins, un rouge, un blanc et un rosé. Il y a une partie qui passe en barrique, une autre en amphore. L'idée est d'assouplir les tanins, d'avoir des vins faciles à boire sur la gourmandise. Ok, et ouais, alors par contre, au niveau des vins, c'est vrai que moi j'ai vu 3 titres, ils sont un peu bizarres. Même moi, je ne sais pas le prononcer, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus finalement? Oui, tout à fait. Je vais t'en citer 2. Incipio, qui est Je commence en latin. Donc, c'est le début d'un livre. L'idée, mon père a fait son chemin, a raconté son histoire, et moi, je raconte la mienne à travers mes vins aujourd'hui. Et ensuite, le deuxième, qui est Baraquette, c'est Petite cabane en patois. C'est un lieu, donc c'est une vieille cabane de vigne en plein milieu des bois, qui il y avait des vignes avant le phylloxéra, pardon. Et aujourd'hui, donc les bois ont repris, mais c'est un clin d'œil parce qu'il y avait des vieux cépages, on pouvait y retrouver des vieux cépages et qu'on retrouve aujourd'hui dans la bouteille. D'accord. Alors, je sais pas, mais je pense pas que... Enfin, on va pas étayer, mais j'ai vu qu'il y en avait 2 autres, mais... Après, ça, je le raconterai lorsque vous viendrez sur la propriété, parce qu'il y en a pas mal d'histoires à raconter là-dessus. Alors on peut me trouver sur la propriété, sur des marchés locaux, mais après je vous invite à lire mon site internet qui est Tartas Benjamin Artisan Vigneron, ou aussi me suivre sur Instagram ou Facebook. Ça serait quoi le mot de la fin pour toi? Mon mot de la fin serait, mon but, ça serait de faire découvrir ma passion à travers mes vins, mais aussi apporter une expérience gustative qui allie aussi authenticité et simplicité autour de mes vins. Merci Benjamin. Merci Aurélien.